Bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment assembler et connecter votre Samsung Odyssey G6. J'ai toutes les pièces ici, l'écran et le support, et nous allons d'abord les assembler. Ensuite, nous le connecterons à l'ordinateur et nous y afficherons quelque chose. Donc, la première partie sera ce support. Comme vous pouvez le voir, c'est la partie métallique que vous posez sur votre bureau. En complément de cela, il y a également ce bras articulé ou cette sorte de jambe même que vous pouvez tout à fait utiliser pour venir fixer solidement votre moniteur directement dessus. Maintenant, pour l'installer correctement, il suffit de le tourner très légèrement dans un premier temps. Donc, comme vous pouvez le constater ici, je ne le mets pas directement de cette manière-là. Au lieu de cela, il est tourné de 90 degrés, on l'insère, puis on le tourne, et il va s'enclencher une fois que vous l'aurez tourné complètement. Maintenant, il ne bouge plus. Il peut pivoter ici, ce qui est super, mais il ne bouge pas à cet endroit. Si vous voulez le démonter à l'avenir, je vais simplement vous montrer comment faire si jamais vous souhaitez le démonter. Il faut appuyer sur ce bouton. Appuyez, puis pendant que vous maintenez appuyé, vous pouvez le tourner légèrement, puis finir de le tourner et vous pouvez le retirer. Je vais le remettre en place. Tournez-le et maintenant attachons le moniteur. Je vais le descendre un peu pour que vous puissiez mieux voir. D'accord, je ne vais pas pouvoir. Je dois avoir le moniteur en place, alors sortons-le d'ici. D'accord. Et le mettre en place est vraiment, vraiment simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder ici à l'arrière, il y a cet assemblage. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le mettre et de le suspendre là. Ce que je vais faire, c'est vous montrer ça de côté pour que vous puissiez mieux voir. Comme vous pouvez le voir maintenant, je suis juste en train de le mettre et de le suspendre ici. Donc, comme ça. Je pense que ce n'est pas encore bon. Il va me falloir un moment pour ça. Je vais peut-être le faire comme ça pour qu'on puisse tout voir. Oui, d'abord le haut, il est suspendu, puis il s'enclenche ici. Et maintenant, c'est fait. Si vous voulez le retirer, il suffit d'appuyer sur ce bouton. Pardon, il faut le pousser vers le haut. Et ensuite, vous pouvez retirer le moniteur. Mais maintenant, il est bien fixé ici. Vous pouvez maintenant le monter ou le descendre, le faire pivoter. Et il a aussi un pivot, ce qui veut dire qu'il peut tourner sur cet axe jusqu'à 90 degrés dans, je pense, les deux sens. Oui. Maintenant, il est temps de le connecter. Donc, nous allons devoir brancher l'alimentation d'abord. Il y a un bloc d'alimentation et un câble d'alimentation inclus dans la boîte. Donc, voilà. Il y a un port. Le port a deux broches pour l'entrée secteur. Je vais le brancher et nous allons le brancher à l'arrière du moniteur. Maintenant, parlons un peu de l'arrière, car c'est assez important ici pour toutes les connexions. Je vais le faire pivoter légèrement. Et maintenant, vous pouvez voir qu'il y a le bouton d'alimentation, qui est ce qu'on appelle un bouton à 5 directions, ce qui signifie qu'il fonctionne comme un joystick. Vous pouvez appuyer dessus. Vous pouvez aussi le pousser vers le haut, le bas, la gauche ou la droite. Et de cette façon, il fonctionne comme un bouton à 5 directions. Ensuite, il y a les ports USB qui font office de hub USB. Si vous utilisez ce port, c'est le port USB-B 3.0. Si vous l'utilisez, un câble est inclus et en le connectant à votre ordinateur via ce port, vous pourrez utiliser ces ports USB ainsi que la mini jack que vous pouvez utiliser sans l'USB si vous utilisez le HDMI. Mais le DisplayPort ne prend pas en charge le transfert du son, ce qui signifie que vous devrez utiliser ce port si vous voulez connecter un casque à votre moniteur lorsque vous utilisez le DisplayPort.
Et si vous utilisez le HDMI, ce port, le port USB-B 3.0, n'est nécessaire que pour ces ports USB. Maintenant, branchons-le. Il y a aussi deux ports HDMI et un port DisplayPort. Branchons-le juste ici. Maintenant, parlons du HDMI et du DisplayPort. Les deux sont inclus dans la boîte et si vous le pouvez, je vous recommande de choisir le DisplayPort car il offre un meilleur taux de rafraîchissement et une meilleure résolution. Il prend en charge une meilleure résolution et un meilleur taux de rafraîchissement, ce qui est avantageux puisque ce moniteur, selon le modèle exact que vous avez, propose soit 360 Hz, soit 5 cents. Et bien sûr, tous les ordinateurs ne le prendront pas en charge, mais ceux qui le prennent en charge pourront l'utiliser via le câble DisplayPort et non via HDMI. Mais moi, j'ai un ordinateur portable qui n'a pas de DisplayPort, donc je n'utilise que le HDMI. Je vais juste trouver le câble et branchons-le. Vous pouvez choisir n'importe lequel de ces deux ports. Branchez-le simplement comme ceci, puis connectez-le à votre ordinateur. Je reviens vers vous dans un instant. Encore une chose avant de le brancher. Vous pouvez utiliser la boucle à l'arrière de votre moniteur pour organiser les câbles. Vous pouvez la détacher ici, faire passer les câbles à travers, puis la refermer pour qu'ils soient mieux rangés. Je vais laisser ça de côté pour l'instant. Et branchons-le sur mon port HDMI. Bien sûr, si votre ordinateur portable n'a pas de port HDMI ni de DisplayPort, vous pouvez acheter un adaptateur. Pour la plupart des ordinateurs portables, ils prennent en charge la sortie vidéo, donc ça devrait aller. Maintenant, il est branché. Déverrouillons l'ordinateur portable. Et nous devrions bientôt avoir une image sur l'écran. Si la source n'a pas été détectée automatiquement et qu'aucune image ne s'affiche ici, alors ce que vous pouvez faire, c'est appuyer sur le bouton à l'arrière, puis aller vers la gauche, appuyer dessus et maintenant sélectionner la bonne source. Comme je l'ai déjà sélectionné, je vais simplement appuyer à nouveau sur le bouton et comme vous pouvez le voir, tout fonctionne maintenant. N'oubliez pas d'aller dans vos paramètres. Sur Mac, cela a un aspect un peu différent que sur Windows, mais je n'ai pas mon ordinateur portable Windows avec moi en ce moment. Assurez-vous que dans les paramètres, la configuration de l'affichage est correcte, ce qui signifie que si vous allez dans Moniteur, puis Disposition, ici, ce sera Disposition sur Mac. Vous pouvez voir qu'il y a deux moniteurs affichés ici, l'Odyssey et le Mac. Et je devrais peut-être le déplacer un peu vers le haut pour que ce soit plus correct afin que le curseur se déplace correctement vers la gauche de l'écran. Je l'ai ici et maintenant. Vous ne le voyez peut-être pas très bien, mais il est là. Oui, et vous pouvez régler tous les paramètres. Sous Windows, allez dans Paramètres, puis dans Système, ensuite dans Affichage, et vous verrez très probablement un écran affiché comme 1/2. Vous pouvez le modifier. Il y a un paramètre dans le coin inférieur droit de ce rectangle où vous pouvez le voir. Il y a une sélection et vous pouvez passer de dupliquer les affichages à étendre les affichages puis les organiser correctement pour que tout soit en ordre. Et voilà, c'est essentiellement tout. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.